Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc on va un petit peu voir l'évolution depuis la dernière vidéo que j'avais mis en ligne. Donc on va regarder ici en premier, on va un petit peu regarder. Et on a la femelle d'Irise qui s'est accouplée avec le chardonneret. Et donc elle couvre 2 œufs fécondés qui devraient sortir le 7, donc voire le 8. Alors ici on a un couple de Agathe mosaïque rouge. La femelle couvre 4 œufs fécondés. Donc là, je devrais avoir des naissances prévues aux alentours du 10. Alors ici, on a toujours mes 3 petits, les voilà. Je leur ai mis un petit peu de colorant jaune maintenant dans la pâtée. Donc vu qu'ils ont 45 jours, je pense, plus ou moins, je commence à leur donner du colorant pour faire sortir le mosaïque. Alors ici, j'ai la femelle Agathe mosaïque jaune avec son mâle. Hein. Ils ont 4 petits, ils sont tous sortis. Donc on voit là un. Ici le deuxième. Et là-bas, il y en a encore 2. Voilà. Donc la femelle va recommencer le nid bientôt. Sauf que pour l'instant, elle me jette tout par terre. Mais ça ne devrait pas tarder. Alors, ici, j'ai toujours mes 4 premiers petits. Donc 2 féos et 2 blancs. Enfin, un split féo et un féo et 2 blancs. Alors ici, j'ai ma petite femelle verte. J'avais constaté 2 œufs fécondés, donc on va un petit peu regarder s'il y a quelque chose qui est sorti. On va la faire bouger un petit peu, voilà. Voilà, et il reçoit à manger. Vous voyez le verre dans la gorge, donc il y en a un qui est sorti. J'espère qu'il y a un deuxième qui sort. Voilà. Alors, ici, j'ai le mâle Fife avec sa femelle brune. On va un petit peu regarder. Donc il y avait 6 œufs fécondés et j'ai regardé l'autre jour, il y avait 4 petits qui sont sortis. Et il y avait un œuf où le petit est mort dans l'œuf, donc il restait un œuf. Je vais regarder si il est sorti. Ça ferait le 5e petit. Elle ne veut vraiment pas bouger. Voilà. Alors, voilà, ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. C'est une bonne nouvelle ça. Voilà. On va remettre le petit carton. On va pas les déranger plus longtemps. Voilà. Alors, on va monter ici en haut. Ici, j'ai les 3 petits de mon couple. 2 clairs, vous voyez, il est là. Le deuxième est là. Et le troisième, c'est lui. Donc, ils ont bientôt 1 mois. Vers le 10-11, ils auront 1 mois. Donc, à ce moment-là, je les retire. Ma femelle a déjà recommencé un deuxième nid. Je vais essayer de vous montrer ça. Elle m'a pondu 3 œufs, mais il en reste 2 parce qu'il y en a un qui était cassé. Donc, en fait, quand je mets le manger, je dois faire vraiment tout doucement ici, pour pas faire peur aux petits, parce que sinon, si je suis un petit peu trop brusque, ils s'envolent dans la cage et boum, rentrent dans le nid et ils m'ont cassé un œuf. Donc là, je fais très attention maintenant. Alors ici, j'ai la femelle rouge-noir qui est toute seule, que j'ai accouplée avec ce mâle là qui est descendu. Je vais descendre après là. Alors ici, on a 2 petits baguets. Je vais vous les montrer. Voilà, on a 2 petits, ils sont là. Faudrait qu'elle leur donne à manger. Voilà. Alors on descend, son mâle, je l'ai mis avec la même femelle, mais une autre évidemment, ici, là voilà. Et on va un petit peu regarder, 1, 2, je pense qu'elle a 3 petits. 3 ou 4, je sais pas. En tout cas, elle avait 5 œufs fécondés. Donc ça, il faut vérifier. Je pense qu'il y en a déjà 3. Donc eux, je donne du colorant rouge dans la pâtée. Hein. Ici, je devais faire la même chose normalement, mais j'étais pas sûr si c'était les œufs de cette femelle ou les œufs de la femelle qui est là. Vu que j'avais dû changer à cause du problème qu'elle a eu dans la petite vidéo où je parle du mâle de ponte. Donc ça, maintenant, bon, on verra bien. Je commencerai à donner du rouge par après. Si ce sont ces jeunes à elle. Si ce ne sont pas ces jeunes à elle, je ne donne pas de colorant, c'est pour ça que pour l'instant, je ne donne pas. Alors, cette femelle-là, je l'ai retirée, c'est ma femelle Lutino. Pour la simple et bonne raison que je l'ai depuis très longtemps, mais elle ne fait rien chez moi, donc je suis la vendre à un copain à moi. Il devrait venir la prendre dimanche, donc demain, et lui va essayer
chez lui. Donc voilà. Alors ici, j'ai ma femelle orange, elle est là, et elle a deux petits. Je vais vous les montrer. Là, voilà. Voilà, elle a deux petits. Donc là, je me demande qu'est-ce que ça va donner parce que la mère est orange, elle est là, et le père, c'est le mâle qui est là. Agate mosaïque jaune. Donc on verra. Alors, on passe à mon couple de féo. Donc dès que les petits ont 18 jours, je fais cette technique-là. Moi, je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas qu'il faut faire pareil. Moi, je fais comme ça. Je place le nid au milieu de la cage avec les petits et les parents recommencent un nouveau nid. Je pense pas qu'ils ont déjà recommencé, mais voilà les petits. Donc ils sont 4. Il y a 3 féos dans le nid et un qui est split féo. Voilà. On va un petit peu regarder avec vous si elle a déjà déposé quelques brindilles dans le nid ou pas. Non, elle n'a pas encore commencé. Par contre, là, ça a été très vite. Elle a déjà pondu 3 œufs, mais un qui est cassé, donc il en reste 2. Alors, on va descendre ici. Donc ça, c'est ma femelle verte. Voilà, je vous la montre. Elle est là. Et elle m'a pondu 3 œufs. Donc j'espère que mon chardonneret s'est accouplé avec elle. Il est là, il est séparé pour l'instant. Alors, je vais passer à gauche. Alors, le mâle là, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai fermé de ce côté, je l'ai mis avec cette femelle là. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait son nid et elle a pondu son premier œuf aujourd'hui, je pense. Oui, voilà. Donc, une fois que c'est comme ça, je resépare le mâle. Donc, je l'ai mis là. Donc, j'espère qu'il s'est quand même accouplé avec ces 2 femelles. Donc, on verra bien. Il faudra attendre que je puisse mirer les œufs. Alors, on va descendre. Ici, j'ai mon couple de brun. La femelle est là. Donc, j'ai fait pareil. J'ai déposé le nid en bas. Et la femelle recommence déjà un nid. Donc, ici, les petits sont nés le 18, tous les deux. Et je vais vous les montrer. Il y en a un qui est au fond de la cage. Alors, on le voit pas bien. Je vais faire comme ça. Voilà. Il y a un petit qui est là-bas. Et un autre petit qui est ici devant. Voilà. Donc les petits sont nourris et la femelle recommence un nouveau nid. Voilà, un petit peu de matériel partout dans la cage pour l'instant, mais c'est normal que quand elle construit le nid, après j'enlève tout. Alors ici, mon mâle chardonneret à tête blanche, que j'espère qu'il s'est accouplé avec la femelle canari panaché ici. Donc elle m'a pondu 4 œufs, le 4e œuf aujourd'hui. Il faisait rien, mais je l'ai séparé hier quand même, on sait jamais. Je me suis dit, il vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit, que ce soit trop tard. Donc je l'ai séparé et je lui ai mis du Fertivite parce que son bec n'est toujours pas clair. Donc je pense pas qu'il a une très bonne préparation. Donc comparé à mes autres chardonnerets, lui il n'est pas prêt. Mais bon, on verra bien les œufs et en tout cas entre temps, je lui donne des vers vivants. Hop là dedans. Et du Fertivite pour le mettre en condition entre temps. Si les œufs sont clairs, ben je vire tout et on recommence et on verra bien. Donc voilà. Alors je vais passer ici. Ça c'est les parents de mes 3 petits qui sont là-bas. Voilà. Ils ont recommencé un nouveau nid. Je vais vous montrer la femelle. Faire doucement. Voilà. La femelle est au nid. Voilà. Elle a repondu 5 œufs. Voilà, ça c'est le mâle. C'est opale brun ça. Ça c'est opale normal. Donc les lignes sur le dos sont grises. Ici, les lignes sur le dos, je vais essayer de vous montrer, les lignes sur le dos sont bruns. On voit pas très bien, mais il y a une petite différence de couleur. Alors ici, ce couple-là est à la 2e ponte. Ils ont 2 petits. Je vais vous les montrer. Ils sont bagués aussi. Voilà. Alors ici, on a mon couple de blancs. La femelle a recommencé un nid. Les 4 petits, j'ai fait la même technique, mais ils sont sortis du nid, donc je vais bientôt le retirer. Et elle m'a pondu déjà 2 œufs. Par contre, ils ont eu droit du piquage aux plumes du pet. Et j'ai pas su les séparer à temps, donc ils ont un petit peu du sang à gauche à droite. Par exemple ici, je sais pas, vous allez peut-être le voir, oui, sur le côté des ailes. Voilà. Et puis là, je l'ai calmé, j'ai mis de la ouate, elle a employé la ouate et le piquage a cessé.
Donc vous voyez là en dessous du pet, chez celui-là, on le voit un petit peu qu'il y a eu du piquage. Alors ici il y en a 3, il y en a 2 là qui sont tout blancs. Ici on en a un autre qui a une partie de l'aile qui est noire. Voilà, vous voyez. Et on a un qui est, je vais vous montrer par ici, on a un qui est tout petit, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est que il aime bien aller se remettre avec sa mère dans le nid. Donc il est là. Et il couvre les œufs à deux en fait. J'essaie de vous montrer, voilà, il est là. Il est un peu plus petit que les 3 autres et lui, il se retourne avec sa maman. Donc je touche pas, on verra bien. Alors ici, ce couple-là, pour l'instant, pas de nouvelles. Donc le nid se reconstruit petit à petit. Donc rien de spécial. Voilà. Alors ici, j'avais un couple de récessifs blancs. Donc ici, ça c'est la mère au nid avec le petit sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé son mâle et je l'ai mis avec cette femelle ici. Voilà, le mâle est en haut là. Et la femelle a commencé et a terminé même, je pense, de construire le nid. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le mâle jaune de cette femelle et je l'ai monté là. Par contre, je l'ai séparé. Pourquoi? Parce que la femelle ne le tolère pas, vu qu'elle a un petit, elle protège son nid. Et c'était un petit peu la bagarre. Donc ce que j'ai fait, je l'ai séparé et pour qu'elle s'habitue à lui et qu'elle comprenne que ça va être son partenaire pour la prochaine couvée. Alors là en bas je vous ai montré. Alors ici j'avais la femelle Lutino avec mon mâle chardonneret. C'est lui qui a fécondé les 2 œufs de la femelle grise. Et j'ai trouvé chez une connaissance une petite femelle blanche, mosaïque jaune. Donc on espère que va se passer quelque chose. Donc j'ai placé un nid là, du matériel. Ça fait 2 jours que je l'ai, mais bon, il fait encore rien, donc on verra bien. Alors ici j'ai toujours les oiseaux de ma belle-mère. On a le canari, on a le mandarin et le goule d'Amandine qui est là-bas. Voilà. Alors ici j'ai mon deuxième couple de agate mosaïque rouge. Le mâle est là, la femelle est au nid et elle couvre 3 œufs fécondés qui devraient sortir vers le 8. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu le suivi d'élevage. Bon, j'espère ici que ça va pour les chardonnerets. Là j'ai quand même 1, 2, 3 femelles avec des œufs. Donc j'espère qu'il y aura un nid au moins de fécondé là-dedans. Et ben voilà, je souhaite bon élevage à tout le monde. Je voulais juste dire aussi que demain je vais essayer de faire une petite vidéo spéciale comme j'avais fait chez mon ami Marcel. Cette fois-ci ce sera chez un autre ami qui s'appelle Samir. Et je vous présenterai un petit peu sa volière et les oiseaux qu'il a. Et j'essaierai de faire ça pour demain ou quoi, de passer chez lui et de faire une petite vidéo pour partager ça avec vous. Donc voilà, et je compte aussi construire une petite volière pour les jeunes. Et ça devrait être prêt pour le week-end prochain aussi. Donc je ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Et bon élevage à tout le monde. Et un petit coucou à Jim Chas, Canary Flo, à tous les gens qui me suivent, Saphir. Petit message perso pour Saphir, c'est qu'aujourd'hui en Belgique il fait 20 degrés, donc il n'y a pas que toi qui as du soleil. Aujourd'hui on en a un petit peu aussi, donc voilà. Et bonne chance à tout le monde, bon élevage, et occupez-vous bien de vos oiseaux, surveillez bien, tenez tout à l'œil, vérifiez, et bon élevage à tout le monde. Au revoir.